Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG Real Sociedad. Match retour, comme vous savez, les matchs retour ne sont pas forcément une partie de plaisir pour le Paris Saint-Germain. Croire au Montada dans les matchs retour, c'est assez compliqué. Voilà, Paris a réussi depuis la remontada de Barcelone, hein. À chaque fois que Paris a gagné, Paris a réussi à passer les huitièmes de finale qu'une seule fois. C'était contre justement en 2021 contre le Barça. Après avoir gagné 4 buts à 1, ils se sont qualifiés. Mais sinon, le reste, depuis la remontada de 2017, il y a eu remontada en 2022. Et surtout, c'était un Final Four l'année dernière. Mais ils avaient déjà perdu le match aller. Ils ont fait la remontada du sens inverse contre Dortmund, on s'en souvient. Donc voilà. Donc Paris est plutôt habitué à prendre des remontadas, mais c'était contre des gros clubs. Et Paris n'est pas, pour l'instant, n'a pas encore pris contre des petits clubs comme ça. Donc on espère que demain ça ne sera pas le cas. Donc voilà, comme d'habitude, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Donc Marco Asensio, Kimpembe et Skriniar sont forfaits pour demain. Asensio lui s'est blessé au ischio contre Monaco. Donc lui quand même il se blesse assez souvent. Skriniar et Kimpembe on en a l'habitude. Donc voilà, Nuno Mendes est revenu. Donc voilà. Donc conférence de presse de Bradley Barcola. Alors Barcola était accompagné de Luis Enrique était accompagné par Barcola en conférence de presse. Et Barcola qui sera titulaire donc demain. Alors, je suis arrivé dans un très grand club, donc se mettre au niveau avec quelque chose était quelque chose de difficile au début. Mais je me donne à fond lors de chaque match. Ce que j'aime avec Luis Enrique, c'est que j'ai cette liberté de pouvoir attaquer quand j'ai envie. J'étais vraiment content de marquer ce but important lors du match aller. J'espère pouvoir continuer sur cette dynamique. Bon, on verra. Son positionnement. C'est vrai que dans mon ancien club, je jouais plus sur le côté droit, mais désormais je suis un peu plus à l'aise à gauche. J'aimerais apprendre à évoluer à tous les postes en attaque. J'aimerais évoluer en position d'avancante durant ma formation. Donc, il dit que j'ai beaucoup évolué en avançante durant ma formation, mais aujourd'hui je sens que c'est sur l'aile gauche que j'exploite le maximum de mes capacités. Ça, on en a bien remarqué. On a bien remarqué. Mais malheureusement, j'en ai un. Lui, c'est sur l'aile gauche, il est meilleur. Donc, je ne sais pas comment on fait. Bon, sur le match retour, il n'y a pas d'appréhension autour du match. On vient pour gagner. On va jouer comme s'il y avait 0-0. On sait ce qu'on a à faire. La clé sera de mettre beaucoup d'intensité, d'attaquer ensemble, mais aussi de défendre ensemble. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire si on veut gagner ce match. On travaille beaucoup tous ensemble pour être meilleurs à l'extérieur. Comme je l'ai dit, on vient pour gagner. On sait que ce sera un match compliqué, mais on s'est bien préparé. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, j'attends de voir demain, moi. Parce que ça, tous les ans, on le dit. Bon, concernant le trio, Kylian et Ousmane étaient des joueurs que je regardais quand j'étais plus jeune. Je m'inspire d'eux. C'est bien de s'entraîner avec eux au quotidien. C'est bien de s'entraîner avec eux au quotidien. Je suis très content d'évoluer avec de grands joueurs comme eux. La perspective de l'équipe de France, je suis content que j'arrive à produire aujourd'hui. Après un temps d'adaptation, l'équipe de France passera par mes performances. Donc j'essaie d'être le meilleur possible sur le terrain. Et si ça doit venir, alors ça viendra. Alors pour rappel, la liste de Deschamps, c'est le 17 mars. Le 14 mars, pardon, si je ne me trompe pas. La liste de Deschamps, c'est le 14 mars, donc dans 10 jours. Donc on sera là aussi pour voir, mais je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Peut-être que Matistel sera appelé, on verra. Barcola peut-être aussi, mais Warren et Emery, je pense qu'il y a 99% de chances.
qu'il soit appelé. Donc, on verra. Lui qui aura 18 ans dans 4 jours, hein, normalement. Donc voilà, on passe à Luis Enrique maintenant. Bon, moi j'ai regardé un peu la conférence de presse. Il nous dit: nous attendons ce match retour avec impatience. Nous allons effectuer un entraînement spécial juste après cette conférence de presse, puisque c'est celui de la veille du match, dans le stade où l'on évoluera demain soir. Donc j'ai hâte. Ce que j'espère de l'équipe, c'est qu'elle soit à la hauteur du rendez-vous. Je vois l'ensemble du groupe en confiance, avec un objectif clair qui est de gagner la rencontre demain, même si on sait que ça va être très compliqué. Tu as plutôt intérêt à faire un bon match demain. Donc la difficulté des rencontres, dont les matchs à l'extérieur sont toujours difficiles, même lorsque l'on a un résultat favorable au match aller, il faudra venir sur le terrain avec une très bonne attitude et être concentré au maximum. Nous sommes dans une bonne dynamique. Toutes les équipes ont des points faibles et des points forts, c'est normal. Nous essayons d'améliorer certains axes. Cela fait partie du processus d'amélioration de l'équipe. Je pense que nous avons une marge de progression. Lui au moins il reconnaît. Ça c'est déjà pas mal. Sur le 11 de départ, il nous dit: je construirai mon équipe en fonction de ce que j'ai vu lors du match contre Monaco, ce que j'ai vu toute la semaine à l'entraînement et ce que je vais voir ce soir lors du dernier entraînement. Je ne regarde ni l'âge ni l'espérance de joueurs, car je pense que ça ne veut rien dire. Donc si j'essaie de comprendre, ça veut dire qu'en gros, si j'essaie de comprendre Luis Enrique, vu qu'on a fait 0-0 contre Monaco, Barcola était pas mal. Vu qu'Mbappé n'a pas joué ce match, d'après la presse, il compte sur lui pour les matchs de Ligue des Champions. Donc en fait, d'après la presse, il devait être sur le banc, mais d'après nous-mêmes, il devrait être sur le terrain. Donc on ne sait pas en fait. Donc moi je pense très clairement qu'il sera sur le terrain parce qu'il n'osera pas le mettre sur le banc. Mais je pense qu'à la 45e minute, il y a 2-0 rapidement, comme ça n'a pas été le cas au match aller, il va le faire. Je pense très bien qu'il va le faire. S'il y a 2-0 à la mi-temps, je ne vois pas pourquoi il ne le fera pas. Donc sur Nuno Mendes, avec Nuno en processus de reprise de façon normale, donc normalement il ne doit pas être titulaire demain, mais il dit il pourrait être titulaire demain, il nous dit, même s'il n'a pas la capacité de jouer l'intégralité du match. Alors il pourrait jouer 60 minutes, ça serait pas mal aussi. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe qui a un latéral gauche qui attaque et défend très bien. Moi je préfère qu'il commence et qu'il sorte à la 60e. Mais bon. Mais peut-être que c'est mieux de le faire rentrer comme ça. Après il n'est pas vraiment habitué au match à haute intensité, c'est ça le problème. Mais bon, on verra. Je suis content. Mais je pense qu'il ne débutera pas. En laissant Luis Enrique, je pense qu'il ne débutera pas. Je suis content pour lui parce que je sais que c'est difficile pour un joueur d'être blessé pendant une aussi longue période. Donc sur le jeu, il nous dit qu'il faudra jouer ce match comme une finale puisqu'une équipe sera éliminée de la compétition au thème de la rencontre. Quand tu joues à l'extérieur, on sait qu'un but peut changer l'atmosphère du match. Demain, ça sera sans aucun doute très compliqué, mais on se prépare à n'importe quel scénario. On veut montrer ce challenge en étant à la fois bien en défense et bien en attaque. Nous voulons jouer avec ambition, je le répéterai toujours. Donc voilà pour Luis Enrique et Bradley Barcola. On a eu des infos aussi. Alors le groupe pour demain. Donc Mbappé est bien dans le groupe. Mbappé ne sera pas placardisé comme la presse le dit. C'est n'importe quoi. Donc Mbappé est bien dans le groupe. Tous ceux qui ne sont pas dans le groupe, c'est Kipembe, Asensio et Skriniar. Et même Marquinhos est dans le groupe. Donc Marquinhos devrait être titulaire demain. Mais moi je serai Luis Enrique. Je le mettrai sur le banc. Parce que lui aussi, c'est un cas particulier aussi en 8e de finale retour. Donc le groupe. Donc Navas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Mbappé, Ruiz,
Ramos, Dembélé, Pereira, Vitinha, Kanginli, Lucas Hernandez, Colomani, Nuno Mendes, Nordi Mukele, Soler, Barcola, Zaïre Emery, Berardo, Mayulu, Gadou, Tenas et Donnarumma. Donc, ce n'est pas une surprise. Et concernant la compo de demain, alors Michael Oliver sera l'arbitre du match. Maintenant, l'arbitre qu'on connaît très bien d'ailleurs. Alors je sais qu'il avait arbitré un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, mais je ne me rappelle plus lequel. Mais je crois que c'était le 1-0 au Bayern de Munich au match aller. Face au Bayern au match aller. Je sais plus. Mais je crois que je ne me rappelle plus. Donc voilà. Maintenant concernant les compos. Concernant les compos. Concernant les compos du match, alors je crois que je ne les ai pas. Mais hier je les ai vus. Donc comme vous savez, chaque presse fabrique un peu ses compos. Hein. Mais très clairement, il n'y a pas avoir de surprise hein, dans les buts. Bon, normalement 4-3-3, comme il a l'habitude de le faire. Après, on sait que Luis Enrique aime bien jouer les idiots. Mais normalement, il ne devrait pas trop jouer les idiots là. Donc voilà. Alors on nous dit que Nuno Mendes pourrait débuter. Mais j'ai pas la compo de départ. Donc pour l'instant, j'ai pas la compo de départ. Donc pour l'instant, j'ai pas la compo de départ, mais voilà. Donc c'est vrai que Nuno Mendes pourrait débuter. Pourquoi pas, mais bon. Alors, je vais essayer de voir s'il y a les compos. Mais pour l'instant, je ne les vois pas. Alors. Ah, c'est bon, je les ai. Donc, je les ai. Donc, l'anglais Michael Oliver, qui n'avait pas vraiment porté chance au Paris Saint-Germain, notamment l'année dernière. Il avait arbitré l'année dernière le match PSG-Bayern 1-0, perdu 1-0 au match aller. Et il avait notamment arbitré le PSG-Benfica au Parc des Princes aussi, perdu donc un partout dans ce match. Donc voilà. Donc normalement ça devrait être un 4-3-3, mais comme Luis Enrique aime nous surprendre, on ne sait pas. Donc on ne sait même pas si Nuno Mendes sera titulaire. Donc pour la défense centrale, ça devrait être Marquinhos, Beraldo et Hernandez à gauche et Hakimi à droite. Et Donnarumma dans les buts. Mais Hernandez, on me met ou Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes pourrait commencer le match. Mais en vrai, je pense pas. Mais Hernandez est plus parti. Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha. Mais Ugarte pourrait être sur le banc remplacé par Fabien Ruiz. Et Barcola à gauche, Dembélé à droite et Mbappé dans l'axe. Donc normalement ça devrait pas changer. Mais comme Luis Enrique nous a dit que apparemment Mbappé, sa présence et son absence lui dérangeait moins que celle de Dembélé et Barcola, peut-être qu'il serait capable de mettre Colomani sur le titulaire. On ne sait pas. Mais en tout cas, moi je pense pas. Donc voilà. Demain, il va falloir faire un bon match. Faire comme s'il y avait 0-0 parce que le traumatisme n'est toujours pas là, parce que Marquinhos il est toujours là. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Actu Foot et avant le débrief du soir. Tchuss.